1975, Oswald Truman a amorcé un grand programme sur les super-pouvoirs de synthèse. 10 ans plus tard, nous avons enfin trouvé un sujet compatible avec notre protocole, Damien Parker. Grâce à notre intervention, Damien a développé des pouvoirs télépathiques très puissants. Il peut transmettre ses pensées à autrui et prendre le contrôle total de son corps. Malheureusement, l'opération a aussi gravement altéré sa psyché. En effet, Damien a développé une deuxième personnalité associée à ses pouvoirs, donc chaotique et destructrice. Lorsqu'elle a pris le dessus, il s'est enfui de nos locaux. Autant vous dire que ça n'a pas été très hygiénique. Nous avons perdu 25 employés dans l'incident. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on ait réussi à en récupérer tous les morceaux. Mais c'est quoi cette histoire? Parker, un meurtrier? Notre Parker? Le gros bisounours? Vous ne le saviez pas? Vous m'expliquez? On est tombé sur l'enregistrement de son premier passage dans les locaux de la boîte. Et croyez-moi, ça faisait grave flipper. Vous déconnez. Je te jure, tonton. À côté, Red, ça passerait pour une émission jeunesse. Carrément. Il a fallu 1 mois à 2 de nos équipes d'élite pour le retrouver et le maîtriser. Ça représente 8 super. Une fois Damien récupéré, nous avons réussi à refouler son identité négative au plus profond de son subconscient. Honnêtement, le processus est un peu chiant à expliquer à des néophytes, aussi je ne vais pas m'attarder dessus. Parker a récupéré son identité et sa mémoire a été effacée. Afin de pouvoir garder un œil sur lui, nous l'avons embauché à la Flanders Company en tant que psychologue. Oui, nous sommes de grands adeptes du bon délire dans le département scientifique. Le docteur Parker ne devrait pas pouvoir utiliser ses pouvoirs consciemment et sa personnalité devrait rester définitivement stable. En théorie. Toutefois, en cas de nécessité absolue, il existe un moyen de réveiller temporairement Damien. Voici les plans de l'annulateur psychique permettant cette libération, et de sa télécommande. Pourquoi vouloir le faire alors que c'est dangereux? Je ne sais pas. Pour satisfaire une curiosité morbide, par volonté nihiliste, ou pour ruiner le mariage d'une ex, c'est à vous de décider maintenant. Je terminerai cette note informative en soulignant ce fait. Après plusieurs années de sommeil forcé, Damien pourrait bien ne pas être le plus coopératif des employés. Namasté. Alors si j'ai bien compris, le psy de la boîte est aussi un gros psychopathe. Je n'en avais aucune idée. Moi, je m'en doutais, hein. J'ai jamais pu le sentir. Ouais, il était trop gentil pour être honnête. Moi, j'aime pas les gentils. Qu'est-ce que t'en penses, Hippolyte? Oula! Toute ma carrière, j'ai cherché la perle rare, la quintessence du vilain, l'essence même du mal. Toute ma carrière! Et vous m'apprenez après tout ce temps que mon ultime parangon du mal était là, sous mon nez, camouflé derrière le caractère jovial et débonnaire du docteur Parker. Nick Gladys! Ça, j'ai l'enfuir sans pas passer. Vas-y, monte comme t'es forte. Vas-y, monte. Franchement, vous auriez pu y aller mollo. Hein. Non mais vous avez vu comment ce malade a voulu me faire sauter la tête comme un bouchon de champagne? L'abus chez nous, c'est une seconde nature. Ouais, on aurait peut-être dû le laisser terminer. Hein. Pardon? On attend toujours que vous nous pondiez un plan potable. C'est pour qui? Je suis pas venu ici pour vos beaux yeux, mais pour foutre une dérouillée à Chantal Connasse. Ça tombe bien. Avec ce qu'on vient d'apprendre, je pense avoir une piste. Ah, s'il faut taper sur quelqu'un, moi je suis partante. Non, Trésor, j'ai une autre mission à te confier. Georges, tu penses pouvoir nous prêter Gladys pour un petit commando express? Ah ben non, Gladys, elle va à l'école demain. Bon, et est-ce que je peux compter sur toi? Ah oui, moi je suis dispo par contre. Dès qu'Hippolyte se réveille, voilà ce qu'on va faire. Ça alors Caleb, ça fait super plaisir. Il fait son poil, docteur. Désolé, hein. Eh ben ça va, vous avez pris votre temps. Mais vous n'avez qu'à vous charger du sale boulot si ça vous plaît pas. Je vous signale que la réussite de mon plan dépend de notre discrétion. Eh bien, vous auriez dû faire appel au ninja de Konoha. Parce qu'on ferait trop petit, il rentre pas dedans. Quelle idée de s'acheter une voiture de Hobbit aussi. Avec ce que vous me payez, vous croyez que je peux m'offrir une berline? Hippolyte? Mais qu'est-ce que vous faites? On a regardé en cassant un peu, ça rentre tout seul.
c'est lui, hein. Allez, on le pose là. La suite, c'est quoi? La suite, eh bien ça vous dit un peu de science expérimentale? Oui. Écoutez, je comprends parfaitement que vous puissiez être remonté par la tournure compris les événements. Mais j'y suis pour rien, moi. Vous pourriez me détacher. Ne vous inquiétez pas. On ne vous veut aucun mal. Vous faites bien de le préciser. Ceci dit, c'est bizarre, je me sens pas du tout rassuré. Et il a bientôt fini, le scientifique à 2 balles! Non mais je suis pas MacGyver, hein. Je peux pas vous faire une bombe au napalm à partir de guacamole et des restes à micro-ondes. En fait, si. Tu l'as déjà fait. Ah ouais. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Voici votre annulateur et sa télécommande. Parfait. Je voulais monter en pendentif, ça sera plus pratique. Mais risque pas de le perdre? Moi, j'ai un moyen radical de lui fixer définitivement. Oh non. Oh mais non, mais ça va pas bien, il faut conserver le docteur intact. Oui, conservez mon intactitude. S'il vous plaît. Vous êtes rabat-joie quand même, hein. Boulet. Et voilà, c'est fait. Et maintenant? Maintenant, vous me laissez seul avec le docteur. Georges, Oui. tu te casses aussi. Bien. Bonjour Damien, nous avons beaucoup de choses à nous dire.